Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct dans le ZCL News. Il est exactement 12h35. Nous allons dans un instant donner la parole à nos deux duettistes du vendredi. Je vais parler de Jacques Davila. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonne vœux à toutes et à tous, tous nos compatriotes, y compris ceux qui sont dans la désespérance. Et aussi avec Isma Ogoné, bien bonjour. Bonjour tout le monde, et on va souhaiter tout le monde l'eau santé, mais faites attention à l'eau là, parce que si vous boit de l'eau là, dans l'état où nous avons le problème. Ah oui, il a raison, même l'eau de pluie, mes amis, mes chers compatriotes, elle est polluée actuellement. C'est normal. À 13h, on va recevoir Marilène Ferdi avec son invité Michel Mado, avec eux ils vont parler de culture, bien évidemment. Ensuite, Guylaine Martial et Raymond Poussès parleront de poésie. Mais on va commencer par l'actualité. L'actualité, c'est la question de l'eau. Et la question a été posée à Monsieur Francisque. Quel est le devenir pour le SMEAG? Sa réponse tout de suite, puisqu'on sait que là-bas, il y a un directeur fantôme. Enfin bref, on va en parler tout à l'heure. On regarde tout de suite ce reportage. C'est la première mission, bien entendu, c'est de pouvoir piloter l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est un directeur général délégué. Donc, il va pouvoir orchestrer toute cette équipe administrative, mais aussi cette équipe technique afin de bien organiser les interventions, de bien monter les projets au profit de la population de Guadeloupe, c'est-à-dire nous permettre d'avancer sur la question de l'eau. Alors, c'est vrai que nous avons plusieurs chantiers à pouvoir mettre en action. Donc, ces chantiers qui devront concerner chaque territoire, parce que je souhaite que la Guadeloupe et les élus qui m'accompagnent aussi, nous souhaitons que ce soit une Guadeloupe équilibrée en matière d'investissement, c'est-à-dire que chaque territoire puisse se retrouver et qu'au sein de chaque commune, que les projets urgents aussi soient réalisés. Cela nous permet de pouvoir avancer ensemble sur cette question de l'eau pour que durant toute cette année 2023, que des réponses soient portées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Voilà, commentaire. Alors là, je suis scandalisé, mesdames, messieurs, d'entendre de tels propos. Dans la mesure où je remercie le président du SMGAG de reconnaître que c'est un directeur général délégué. C'est-à-dire que le délégant, qui est le directeur général confirmé dans sa fonction par le Conseil d'État, aurait donné délégation au directeur général, M. Marcus délégué, M. Marcus Ardebodo, alors que celui-ci, malgré la décision de justice, qui est le plus haut tribunal de France, donc il n'y a plus d'appel, il n'y a même pas de grâce présidentielle dans ce genre d'affaires, ne peut pas avoir donné, n'ayant pas été réintégré, ne peut pas avoir donné délégation à ce monsieur. Ce monsieur, je ne sais pas sous quels critères il a été retenu. Quand on lit la feuille de route, nous ne connaissons pas quelles sont les compétences des gens qui l'ont nommé. Nous ne connaissons pas tout à fait les siennes, sinon les oui-dire ou des échappatoires. Il est certainement compétent à en croire les gens qui l'ont choisi et qui l'ont quasi imposé à l'intérieur de cette feuille de route. Bon, maintenant, quelles sont les compétences des gens qui ont signé la feuille de route pour aller choisir, accepter quelqu'un dont le statut n'est pas clairement défini, les missions ne sont pas définies, et qui en plus, une feuille de route, mesdames, messieurs, qui n'a aucunement respecté la chronologie des transmissions, à savoir, comme c'est une décision stratégique, elle doit être validée, en premier point, par la commission de surveillance du SMGAG et par le comité syndical du SMGAG. Or, c'est l'inverse. Ces gens ont signé un accord couteau sur la gorge parce qu'ils ne peuvent faire autrement. Ils sont dans une situation critique. J'en veux pour preuve, mesdames, messieurs, on ne vous dit pas le retard qu'on a pris pour réparer les 40 mètres de 700. Alors, nous avons 100 mètres de 700 d'eau agricole qui ne sont toujours pas commandés, alors qu'on ne peut pas faire d'eau potable si nous n'avons pas d'eau agricole. Donc, c'est dire l'incurie, l'impéritie et les dégâts qui nous attendent avant le 15 février, qui seront l'optimum théorique de carême que nous allons subir, parce que nous allons subir un carême très sévère. Ça veut dire que toute l'agriculture, les melonniers, les bananiers, les maraîchers de la Grande Terre et tout le monde qui a un petit jardin qui a arrosé, nous serons dans une difficulté majeure parce que
l'eau potable, l'eau agricole sera transférée vers la potabilisation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous ne pouvons pas faire confiance aucunement à qui que ce soit qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les compétences, ni choisi par des gens dont nous ne connaissons pas. Depuis 16 mois, nous sommes victimes de l'incurie de ces gens, donc nous ne pouvons continuer à faire confiance ainsi. Voilà. Bon, alors, moi, je pense que sinon, vous n'avez pas qu'à y aller dans ça. Parce qu'il y a un gros problème en tête à syndicat là, du fait que il a limogé Franck Boaché, qui a été nommé lui-même directeur général des services, il a limogé. Toutes les décisions judiciaires, il y a 3 Japon, j'ai confirmé un poste. Et dernier là, c'est le Conseil d'État. Plus haut tribunal de France. Pas ni pont appel. Pas même président de la paix, pas gracié. Donc, comme pas ni appel, Franck Boaché, c'est le directeur général des services. Oui, oui. Mais ça en savent, il l'a, mais il n'a pas payé. Parce qu'en tant qu'avocat, il parlait, il n'a pas payé pour l'argent. Et il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Mais honnêtement, il n'est pas obligé de payer. Ils seront contraints. Puisque c'est la justice qui a raison. Ouais. Donc il pas en réalité, il pas limogé en réalité. Pas limogé. Mais la justice dit non négatif. Ça ne pas bon. Donc ça veut dire limogé. Depuis que je l'ai embauché là, ça l'air à courir. Donc il y a rien. Avec les intérêts moratoires et la natocisme. Deuxième bitin. Donc ça veut dire en tête à syndicat, nous avons des gens qui est effectivement est directeur général des services, confirmé par la loi, et un monde qui est délégué. Mais nous avons un problème de gestion. Mais nous avons payé des gens. Mais ces gens-là, c'est nous qui avons payé. Hein. C'est les usagers. Syndicat là, l'argent est sans main à l'usager qui a sorti. Alors, on est qui est grave. Parce que le président là, pas Francis, mais le président du système là, il a encourir des bitins, il a mis des astreintes. Mais ces astreintes-là, qui a payé là en l'air, parce qu'il n'a pas exécuté ces décisions de justice là, c'est toujours en l'air les usagers. Et en cas que moi, Jacques te parlait ça, mais il faut nous payer ces conseils, il faut nous porter plainte. Ah, oui, parce qu'il n'y a pas voler l'argent, non. Pas une mauvaise gestion à eux. Ok, c'est une question de mauvaise gestion. Il y a permettre, pour une question de mauvaise gestion, il y a permettre nous dépenser plus l'argent. C'est inadmissible. Et puis, en tant que souhaité aussi, M. Francis, là, il vient parler, il parlait des problèmes que Mouni, à partir de problèmes Mouni et syndical à cause des factures qui illégales, insincères. Non, ça grave, hein, que parler de ça tout à l'heure. Facture du SMGAG de ce quoi? SMGAG. Pas facture avant SMGAG. Facture du SMGAG. Qui, effectivement, totalement insincère. Et il a fait, et rapidement, SMGAG a mis des contraintes pour payer monnaie. Pour des prélèvements. Je rappelle, et tu es au courant, ils font des menaces par téléphone, par écrit, aux usagers qui n'ont pas encore reçu leur facture. Et pour pouvoir facturer en sus, ils choisissent le modèle économique de transmission par la poste, ce qui fait que ça met énormément de temps, alors qu'ils se retrouvent en droit pour pouvoir réclamer des frais de réclamation, alors que c'est l'origine, la cause du dysfonctionnement est de leur fait. Et puis, il peut ça pas ni possibilité de ni poncalter frais de recours, de dépassement, etc. Pour la bonne raison que pour un usager, pas ni règlement à service là. Ou, en absence de règlement là, on ne peut pas mettre pour frais de mise en demeure, pour en qualité, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai. Ça n'a pas existé. Il a raison, ce n'est pas opposable au tiers. La loi est formelle dessus et nous nous étonnons que la direction de la concurrence et de la répression des fraudes n'ait pas encore été bien plus sévère que cela, tout comme nous assistons dans le délitement de tous les services du pays, la santé, l'eau, l'assainissement, l'entretien des routes, des ponts qui s'écroulent, des prises en rivière qui s'en vont. Hein, tout est comme ça, ça monte les divers services de l'éducation nationale et autres, et j'en passe. Ce n'est pas normal. Il faut que nous mettions de l'ordre dans ce pays-là. C'est le nôtre, c'est nous qui y vivons, ça ne peut pas continuer. Et l'eau et l'assainissement particulièrement, y compris les eaux usées, y compris les eaux pluviales. Et vous vous rendez compte, la pluie maintenant est polluée, arrive chez nous polluée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, si l'eau l'a polluée, c'est normal que la pluie a tombé, il a tombé. Ben oui, on analyse l'eau, de pluie, elle est polluée, il y aura dû mettre de l'eau en citerne pour compenser. Ce n'est pas vrai. Elle est dégueulasse. Elle est impropre à la consommation. Donc, peut-on continuer? Donc, il faut tout ce que vous ressaisissez, mesdames, messieurs, quand vous demandez des comptes aux uns aux autres, pour que nous puissions avancer, et que ce soit le SMGAG et toutes les activités publiques à laquelle nous sommes partie prenante dans la cité, que nous mettons le nez dedans. Parce que si bien, je me permets de vous rappeler Jean Jaurès, qui disait
que quand des hommes et des femmes qui sont dans une situation critique ne savent pas faire face à leurs problèmes et ne crient pas leur désespoir et ne manifestent pas leur mécontentement, c'est une population de lâches, c'est une population qui est condamnée à disparaître. Alors, sinon, un problème à soulever très grave, c'est le fait que les anciens machins qu'on régit à Saint-Rose et tout ça. Ordonnateur historique. Bon, il faut continuer, prélever l'argent à monde, pour venir saisir ce compte à monde, alors que... Il y a prescription. Il y a une contestation. C'est complètement faux. En cas où il y a commandé des mondes remonté à 2008. Interdit par la loi. Interdit par la loi. Et il y a prendre l'argent réellement. Alors, nous sommes obligés de faire des actions, pas seulement en justice, faire des actions coup de poing pour arrêter ça, parce qu'on ne peut pas voir comment. Puisque comme son unité de force, c'est dans les comptables publics qui a demandé saisie, alors l'entreprise là, dans la prend l'argent, ça a fait. Hein? Ah oui. Alors, nous n'avons pas caille. Et encore quoi que nous avons une situation, nous faut vraiment nous accepter ça. Et l'autre problème que je vais évoquer là, c'est Jean la Guadeloupe. Alors, par mauvaise gestion à monde, qu'a trouvé à une situation impossible sur le plan sanitaire. Par exemple, comme les problèmes à traitement des eaux usées par un mauvais état, toute eau de baignade dans nous, quand il pollué. Tout à l'heure, pays peut baigner et puis insécurité, pas autant Guadeloupe. Presque toutes les eaux de baignade, alors que dans quelques années, nous presque toutes les bon, à présent, presque pas côté. On en met un capalio. On ne peut pas, parce que toute la Guadeloupe polluée, toutes ces bitins-là qui sont sortis dans les cadres pollués, là, qui tombent dans la mer là. Et, ça a expliqué le phénomène là, ça. Mais toute pollution là, ça, il caille si Kouraï là. Il a détruit Kouraï là, et ça grave. Et détruit la flore et la faune marine. Et il caille toute destruction à Kouraï là, qui a des problèmes qu'on ciguatera, parce que c'est bête là, qui a point ces bitins là, ça. Et nous voyons qu'effectivement, le monde est de plus en plus malade. Mais surtout, toute cette destruction à tout environnement, nous, c'est excessivement grave. Nous, quand aller de l'eau, mais l'assainissement est très, très grave. Parce qu'il y a des conséquences énormes. Mais pas ni possibilité pour ranger ça. Attendez, pour compléter ce que vient de dire mon collègue Ismar, il y a encore aussi grave. Il faut savoir que les stations d'épuration inférieures à 2500 habitants, au-delà de la loi des 10 ans dans un lotissement, n'ont pas été remises, ni entretenues, ni maintenues par les communes qui doivent légalement en prendre la charge. Les communes, mesdames, messieurs, vous le savez, ont été faire des communautés de communes, ils ont échoué. Les communautés de communes ont été faire des communautés d'agglo, nous connaissons les résultats. La preuve, ils ont été faire un SMGAG, alors que ce sont les mêmes. Mais ce qui se passe, ces stations d'épuration inférieures à 2500 équivalents habitants se retrouvent très souvent... Elles rejettent soit dans la nappe phréatique ou elles rejettent aujourd'hui dans des rivières. Et ces rivières-là, aujourd'hui, je suis au regret de vous dire que nous relevons des stéracolis et toutes sortes de produits interdits que les gens mettent dans leurs fosses septiques. De plus en plus, ne serait-ce que l'évolution des produits détergents pour nettoyer, on les retrouve concentrés dans les rivières de nos jours. Alors, comment pouvons-nous faire? Les systèmes des grosses stations d'épuration ne sont pas adaptés à toutes ces choses-là, parce que l'eau rejetée doit être épurée qualitativement au préalable. Donc, ça veut dire que c'est une accumulation de pesticides, de mauvais produits, de choses interdites, contraires à la réglementation. Nous ne sommes pas à jour avec l'ancienne réglementation. Je vous informe que depuis le 1er janvier, les normes européennes ont été retenues, acceptées par le Parlement français, et elles sont plus sévères sur la potabilisation de l'eau, qualitativement, que ce que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est comme un chien qui tourne dans quel que soit le sens alentour de sa queue. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Alors, quelle est la priorité du SWING en ce moment du syndicat? C'est l'assainissement ou les deux, tout est urgent, y compris le chlordécone qui est en train de continuer à descendre dans les nappes phréatiques, y compris la salinisation des forages en grandeur. Nous avons un forage qui a atteint salinisation, nous avons 6 herbes qui sont en train d'être salinisées, et si on en croit les intentions pour calmer l'incurie réparée, ils veulent faire de nouveaux forages pour essayer de le problème agricole, de le pallier. Mais ce n'est pas en allant augmenter la salinisation. Nous n'avons même pas une usine à la Guadeloupe pour désaliniser l'eau de mer. Est-ce que nous n'avons pas les moyens? Parce que nous allons financièrement, au plan de la trésorerie, avoir une année 2023 épouvantable. Alors, du courage. Dans l'ordre même, première priorité à syndicat là, c'est Bamoundlo. Et de mettre des gens compétents surtout pour y arriver. Pour ça, premier Bamoundlo, c'est que il n'y a pas qu'à arriver à Bamoundlo régulièrement. Donc, puisque ça, la commission de l'organisation abusive a dit,
Première priorité, comme il a considéré que tout le monde a de l'eau, première priorité, c'est pas mon de l'eau potable, c'est vrai. C'est ça pour nous comprendre. L'eau du robinet, c'est de l'eau potable. C'est depuis pas potable ou pas dans les bidons, c'est le premier bidon. Mais avant qu'il y ait potable, on ne peut pas ni de l'eau pour même faire laver casaille, vous comprenez? C'est ça le problème là. Donc, pas de l'eau potable, pas de vrai. Parce que là où pas de l'eau potable, en réalité, son fortune n'a qu'à dépasser pour acheter de l'eau en bouteille. C'est de 1 à 100 différence là de prix là. On lit de l'eau du robinet, sous TP Bray, eh bien, quand tu as 100 fois moins cher qu'on lit de l'eau en bouteille. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ça veut dire, premier bit information ça. Et quand on voit que les problèmes d'assainissement là sont bombes parce que le pays là qui est mort. Vous comprenez? Qui est mort, empoisonné, qui est détruit, tout l'environnement qui est mort, si on parle de ce problème là. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que, on ne peut pas répondre, on peut faire d'autres, on ne peut pas répondre volonté de sortir de la crise de la nuit là. Il faut que tous les acteurs te mettent ensemble, disent nous avons une crise qui est grave, mais après, et puis, là où voler quelqu'un, parce que c'est ça qu'on a fait, c'est des factures qui sont ressorties, il faut vraiment les états généraux de l'eau en Guadeloupe. Poser problème là pour voir qui est quoi sortir. Il faut arriver en situation pour voir qui est quoi sortir de ça parce que nous ne pouvons pas continuer ça. C'est inadmissible. Non, il faut aller plus loin, excusez-moi, il faut aller beaucoup plus loin qu'un état général parce que nous ne pouvons ignorer la réalité. Il faut que nous nous confrontions à cette réalité et que nous ayons le courage de prendre les mesures adéquates qui s'imposent. Il faut de la détermination, mais de la compétence et aussi être sans état d'âme pour pouvoir traiter ce problème-là avec sévérité et rigueur. Parce qu'il faut arrêter l'entre-soi, il faut arrêter les connivences, il faut arrêter les comportements qui ont fait que le SMJAG est devenu un lieu de reclassement, recasement. Il y a des gens très bien, il y a des gens très compétents parmi le personnel, mais il y en a qui sont sous-qualifiés et sous-payés. Donc il faut qu'on mette de l'ordre dans ça, que l'on dise ce que nous voulons exactement. Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins à satisfaire? Quelles sont les priorités? Ça veut dire quels sont les moyens que nous devons mettre en place au plan des choix humains, au plan des choix techniques, au plan des choix financiers, du contrôle de gestion, avec ce qui manque considérablement dans notre pays, et particulièrement au SMJAG, un déontologue pour définir le sens et la mission du service public. Le service public, mesdames, messieurs, c'est le sens de l'intérêt général avant ses intérêts personnels. Alors, ce que je voulais dire aussi, qu'en vous écoutant depuis un instant et depuis la semaine dernière, j'ai le sentiment que le nouveau syndicat, c'est plus que le SIAG. Ah ben, c'est la concentration arithmétique de tous les inconvénients individuels qui existaient chez chaque ordonnateur. Oui, alors disons que, disons qu'il est pire que le SIAG. Parce qu'en réalité, il y a des outils, ce sont bons outils. Hein. Oui, mais ils permettent. Mais il n'y a pas ni les pays. Ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas coordonnés. Et Jacques parlait de déontologie. Nous avons vraiment un problème moral en cas de ça. Là où on a un service public, ou service public pour avoir de qualité, ou pas là pour voler, et nous avons un véritable l'esprit de vol. C'est bras conscient. À la moins brelette, pas la moins côté bœuf. Est-ce que vous comprenez? Non, encore quoi que c'est ça le problème là. Il faut nous sortir dans l'esprit là, ça. Nous besoin faire la à tout prix. Et nous comprenons n'importe qui, ces gens-là, tout ce n'a pas à comprendre. Oui, pour payer les aubaines salariales de certains. Oui, et puis pour les déficits limités que nous aussi. Mais c'est vrai que ça c'est un problème. Oui, ce sont des outils. En cas, parce que si on met un bitin comme ça, il n'y a tout de l'eau en main, il y a des capacités de TIP fait, si vous voulez, et puis une bonne gestion, programmer un bitin comme ça pour vous sortir. C'est-à-dire qu'il partit à de mauvais état. Puisque nous partis, et puis on qualité déficit, et puis on situation catastrophique, gars, ça, en assainissement, rien pas bon. En fait, à part au pays fait ça en 2 jours. Ou pas ni assez de l'eau pour bas monde. Alors qu'on a produit, pour nos productions de l'eau, nous important, hein. Nous pas produit en quantité de l'eau, mais de l'eau pas à casa monde. Vous comprenez? Donc c'est là nous y. Donc ça veut dire qu'il faut question à réseau là, faut mettre un réseau pour envoyer de l'eau à casa monde. Avec de quoi la traiter aussi. En amont, pour la potabilisation, et pour les eaux usées. Après, nous ne pouvons pas continuer à rejeter de l'eau polluée. Mais là aussi, cette situation pose le problème de ceux qui sont en charge du contrôle régalien.
C'est-à-dire que l'État n'a pas rempli sa mission. Absolument. Il faut le rappeler. Il faut que l'État fasse face à ses obligations et qu'on ne vienne pas pouler les gens à l'intérieur d'une espèce de feuille de route où les petits camarades des copains mettent de l'entre-soi entre eux pour envoyer des gens pour nous dire ce qui est bon. Qui mieux que nous pouvons savoir ce qui est bon pour nous, à condition parce qu'il y a des gens compétents dans ce pays-là. Il y a des gens intègres et on ne les écoute pas. Et il est temps maintenant, moi je prends mes responsabilités, je dis que je dégage toute responsabilité en ce qui concerne les incivilités prochaines qui se produiront très certainement dans ce pays, parce que tous nous savons ici que quand on plante une graine de vent, on voit pousser un pied de cyclone, et que quand mon pays, la population est résiliente, ça veut dire qu'il y a fan rien à monde. Tout à fait. Parce que de toute manière, nous dit moun là, pas payer, le moun dit absence civilité. Non, on peut pas demander moun payant de l'eau qui est pas ni. On peut pas demander moun en payant de l'eau qui pollue, qui pas bon. C'est ça le problème là. Tant qu'on prend en mesure de ba moun de l'eau régulièrement, ça va tout d'eau. Tout ne peut pas exister. Encore vrai, il y a fait publicité. Ça n'existe pas dans le territoire national. C'est-à-dire l'Hexagone, ça existe dans... Même Martinique, pas tennis. Mais non. Et Martinique, il n'y a pas de problème, crois-moi. Mais leur chance, c'est une île. Ce n'est pas un archipel comme nous. Oui. Mais les Macron passent, j'ai oublié ça, Macron dit, mais comment ça, on ne peut pas demander moun. Ben oui, mais le président... Même si on ne peut pas demander moun qui parle de l'eau régulièrement, payer de l'eau. Macron dit ça frappe moins, parce qu'il n'y a pas connaître ça. Ce sont habités, on parle au monde en France, mais alors quelle situation nous est là? Ou pas ni, la va tout d'eau. Ça n'existe pas dans l'Hexagone. On n'a pas même honte de parler de tout d'eau, comprenons? Donc, c'est ça le problème à nous. Il faut trouver les moyens pour déjà mettre les tuyauteries qu'il faut pour l'eau arriver à Casamance. Avec les hommes compétents, le matériel compétent, les moyens compétents, et cela rapidement. Pour traiter l'eau. Parce que nous sommes dans une situation de crise plus difficile que vous ne croyez. Nous n'aurons pas assez d'eau agricole pour potabiliser. Et ça veut dire qu'on est en train de tuer l'agriculture sur une partie de la basse terre et dans toute la grande terre. Voilà ce qui est en train de se passer et les gens ne veulent pas dire la vérité. Alors, une dernière chose que je voulais quand même qu'on revienne là-dessus, c'est que il a été dit qu'avec la feuille de route, le gouvernement avait mis en place un certain nombre de fonctionnaires qui devaient encadrer le syndicat. Les délégués, les assistants techniques, on les a baptisés. Qu'en font-ils, ces gens-là? Eh bien, ils sont là, on manque de forme, ils font que débarquer sans se présenter, ou alors on fait que dire qu'ils sont là. Alors, il y a un délégué du plan eau Guadeloupe, il y a un délégué du plan eau Martinique, et ces gens possèdent la vérité sans connaître partiellement les réalités humaines, sociologiques, et je vais jusqu'à dire paléo-ethnologiques de notre population, car nous avons des règles chez nous de forme, et ces gens-là ne connaissent pas la forme, et encore moins la forme administrative qui existe, qui est des protocoles. Donc, quand dans une société, ceux qui sont en charge du contrôle régalien ne l'ont pas appliqué pendant des décennies, nous sommes à une succession de manquements. Maintenant que l'on veut recréer les conditions de la confiance, créer les conditions du retour de la confiance des usagers, il faut la mériter. Cela ne se mérite que par l'effort consenti, soutenu, prolongé, la preuve apportée que l'on veut vraiment remettre de l'ordre dans la maison. Mais on ne peut mettre de l'ordre dans la maison qu'avec l'accord des parties prégnantes que nous sommes, parce que je crois à la démocratie participative, que les usagers participent à la gestion de la décision à prendre nous concernant. Bien, messieurs. Tout à fait. Merci. Un dernier mot, peut-être? Oui, c'est mon là qui vous mettez là. On va pas penser que c'est nous qui payons. Si, c'est nous. Bon, mais qu'est-ce que ça? Parce que pour nous, élus, le monde qui a dirigé nous, c'est tout le même problème là. Il y a mettre dans des situations impossibles. Les vous venez devant le gouvernement français là, il y a fait prendre n'importe bulletin et obligé de dire oui. Parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, on va comprendre qu'il y a des techniques, des cadres, des dirigeants, etc. Et côté chaque million conseiller technique a payé et nous les et qui a dit qu'il faire et comment le faire. Eh bien, on a tiré ça là, on a tiré l'autre là, alors c'est pas bon. Alors, mais et entre-temps, nous avons payé. Mais de toute manière, nous sommes obligés des actions nous mener, actions vraiment de confrontation, même nous obligés de faire ça pour arrêter des pratiques illégales de vol qui est fait. Et deuxième butin, des actions de justice. Juste pour clore, je voudrais juste te dire pour clore que face à la situation qui se pose, désormais les Guadeloupéens ont l'obligation de ne pas faire la poule, c'est toute tête en même chapeau, toute pied en même soulier. Bien. Alors, autre problème qui se pose en ce moment, c'est le problème des frais postes, justement,
Pourquoi ces augmentations? Un reportage a été fait là-dessus, on regarde tout de suite. Ah putain, c'est tout. J'ai payé en ligne la surtaxe. On paye pour pouvoir faire arriver et quand c'est arrivé sur le territoire de la Guadeloupe, on nous envoie un petit mail pour nous dire qu'il y a une surtaxe à payer. Depuis janvier 2022, l'État a confié à la Poste le dédouanement des colis. Comment ça se passait avant? Ça se passait d'une façon, c'était un traitement manuel, où c'était la douane, effectivement, les agents des douanes qui procédaient au dédouanement et à la taxation des colis. Mais depuis janvier 2022, comme je vous l'ai dit précédemment, l'État a confié à la Poste, a demandé à la Poste de reprendre ce dédouanement. Parce que quand on vous demande de payer Colissimo en France, enfin de payer 38 ou 39 euros, je crois, pour les frais pour faire arriver, et on vous redemande de payer les mêmes 39,50 euros. On est à peu près au même prix. Hein. Donc depuis janvier 2022, nous avons pour mission de collecter tout ce qui est lié à la taxation, la TVA, l'octroi de mer, pour le compte de la DFIP, de la Direction générale des douanes, mais aussi des collectivités. Donc bien avant ça, les colis étaient faits, comme je vous le disais, étaient taxés et dédouanés de façon manuelle. Dès lors de janvier, on a mis en place des moyens et des outils qui permettent de dédouaner de façon dématérialisée ces colis. Donc, ce qui nous amène à cette situation qui fait que 100% des colis sont dédouanés et qu'on a multiplié par 5 le nombre de colis taxés. Ça veut dire avant, vous aviez quoi? Vous aviez peut-être 100 à 200 colis sur les 1500, 2000 qu'on recevait. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 colis taxés par jour. Ce qui fait, c'est un impact considérable sur les clients, sur la population. Mais cette réglementation ne date pas de janvier 2022. Elle est bien antérieure puisque ça a toujours existé. Voilà, bien, l'heure est arrivée de la première pause. Il est 13h01. On remercie nos deux duettistes, on remercie Jacques, on remercie Ismaël. Et on se retrouve prochainement. Courage. Dans un instant, Marilène Ferdi et Michel Madou. Et en attendant, on prend la première pause. C'est parti. Nous sommes vendredi, comme tous les vendredis, on retrouve tout de suite Madame Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Très très bien. Bonne année. Merci. Bonne année de chronique, en plus. Bon, y a pas que la on est dans la chronique, deuxième année déjà. Hein. Oui, mais on va dire bonne année tout court parce que bon, je n'ai pas qu'une casquette de chroniqueuse. Ici, c'est la casquette chronique. Et même ici, je n'aurai pas qu'une casquette de chroniqueuse, bon, d'ailleurs. C'est une information que j'apprends. Donc, générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, c'est la chronique qui commence. Alors, quoi de neuf cette semaine, cette deuxième semaine de janvier? Alors, si tu me permets, oui. je vais déjà, souhaiter à tous ceux qui nous suivent une belle année, qu'elle soit meilleure que la précédente. Voilà. Et que qu'il y ait un peu moins d'accidents sur les routes, ça m'arrangerait. Je viens d'en éviter un tout à l'heure. Moins qu'on lève le pied, qu'on se calme sur les routes et moins de violence. D'accord. Si on peut gagner sur ces deux plans, je pense que ça ira un petit peu mieux pour le pays. Bien. Mais sinon, on revient ce mois-ci. Alors, on a changé un peu notre façon de travailler. Comme je l'annonçais, on a commencé à faire un certain nombre de débats le dernier vendredi de chaque mois. Et cette fois-ci, la méthode change. Donc, on réfléchit à un débat, on travaille sur un débat, comme ça va être le cas le vendredi 27 janvier. Et c'est le choix de la thématique qui va conditionner les invités que nous recevrons. Donc, ne soyez pas surpris, chers téléspectateurs, si tous les vendredis, vous allez observer, nous allons recevoir beaucoup de personnes issues du milieu de la musique et de la culture. Et c'est ce qui va conditionner notre débat le vendredi 27 janvier. Voilà, à venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va recevoir un musicien? Forcément. Et pas que, je bien dit, pas que des musiciens. J'essaie de deviner comme d'habitude. Alors, je vais vous donner quelques indices. Alors c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs facettes, mais en même temps, il y a un dénominateur commun. Voilà. Alors, on va déjà commencer à dire qu'il est pianiste. Ah. Voilà, premier indice, pianiste.
C'est la première fois qu'il vient dans notre chronique, donc vous pouvez éliminer tous les pianistes que nous avons déjà reçus. On en a reçu pas mal. Hein, Deuxième indice, il est professeur de musique. Deuxième indice, oui. Deuxième indice, de l'éducation nationale Oui, et de indice, chant. oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire le concernant? Alors là, on va rentrer. Il est militant indépendantiste, résistant. Oui, résistant. Très bien, voilà, troisième indice. Après, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes politiques, Ah, mais avec un dénominateur commun, la culture et le patrimoine. alors ça, je trouve tout de suite. Michel Madou. Il n'y a que lui. Il y a que lui. Il y a que lui. Voilà, il a la particularité, moi, quand j'ai fait son interview et j'ai fait des recherches le concernant, j'ai été surprise que tout tourne autour en ce moment sur la culture et le patrimoine. Mais on va revenir pour comprendre ce cheminement de pianiste, de musicien, de professeur arrivé à la politique, comment ça s'est passé. Alors on va revenir à la tendre enfance de Michel Madot. Alors déjà, on va dire que c'est quelqu'un qui a un ancrage dans sa commune qui est Bémao. Mais c'est pas qu'un ancrage, il a un ancrage aussi familial. Donc le jeune Madot a évolué dans une sphère musicale, mais aussi de militant et de résistant. Musical parce que bon, tout le monde connaît son père. C'était qui? Oui, il a été maire de Bémao. Tout le monde connaît son père en tant que maire de Bémao. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'il a été aussi dans le milieu musical. Est-ce que vous le savez? Ah, ben voilà. Donc c'est un chanteur, en plus un chanteur. Alors avec deux groupes, mais ça c'est votre époque, ça je pense que vous savez pas. Alors Jeunesse, l'orchestre Jeunesse que vous avez dû connaître. Et Reapers, un peu. Bastéo, pas Bastéo. Et Bastéo, Reapers. il n'y avait pas jeunesse. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Il y avait déjà des routes. Il y avait quand même. Il y avait une circulation, une communication. Quand même, on entendait parler de jeunesse. C'est vrai que vous, c'est une époque très très lointaine. Très, très, très. Ah oui, très vraiment lointaine. lointaine. Mais bon, Jeunesse et Reapers, qui est un groupe de Bémao. Donc, il a baigné dans cet univers. Donc chez lui, son père aussi était un grand mélomane qui écoutait souvent de la musique. Et donc le jeune Michel, il a évolué dans tout ça. Il a commencé le piano à l'âge de 10 ans, mais ça a été pour lui quelque chose de naturel. Naturellement, il a commencé son piano avec son cousin, voilà, Joël Madot. D'accord. Et alors la particularité, donc tout de suite on a vu sa facilité pianistique, son aisance dans son approche, puisque devinez à quel âge il a commencé son premier concert. Il a donné son premier Alors, concert. s'il a commencé à 10 ans, c'est dans son ado. Il était encore ado, j'imagine. J'ai demandé l'âge, monsieur Sandro. Oui, mais je dis, il était encore Ah ado. ouais, vous mouillez pas trop. Hein. Non, non, il n'a pas trop mouillé. Il n'était pas si ado. Mais non, voilà, vous n'étiez pas loin. On Oui. va enlever une année à 12 ans. 12 ans, bon. À 12 ans, avec les amis de son père. Mais en plus, ce monsieur-là, il se faisait déjà payer. C'était comme ça qu'il gagnait son argent de poche. Ah oui. Ah, ok. Oui, il était très précoce. Donc, il jouait partout avec les amis de son père. Et ça lui permettait de gagner ses petits sous. Et bon, arrivé à l'âge de 4e, il a fallu, comme tous les enfants, on connaît, 4e, 3e, c'est le moment de choisir l'orientation. Donc, c'est la grande angoisse des parents à demander à son enfant, mais tu fais quoi? Mais avant d'en arriver là, il faut quand même dire que l'école, c'était pas son truc. Alors, pas du tout. C'est pas le seul. Hein. C'était pas son truc. Ouais, il s'arrangeait pour juste avoir les moyens d'histoire, quand même d'avoir la paix dans la maison. Voilà. Juste 10, ça lui suffisait amplement. Et en plus, il était bagarreur. Oui. Vous savez ça? Un résistant doit être bagarreur. Voilà. Donc, il a montré les aptitudes très tôt. Il avait les aptitudes de bagarreur. Et donc, sa mère, qui, comme beaucoup de mamans, qui suivait son garçon, donc, au moment des vols, lui demande, qu'est-ce qu'il veut faire comme métier? Alors, est-ce que vous avez une idée du métier qu'il voulait faire? Non, aucune. Non, mais là, aucune. ça vous vient. Non, Il voulait j'y être, suis alors, pas. en bon français, on dira pompiste, mais Oui. lui, il disait, moi, je veux vendre de l'essence. Ah, Alors, vous imaginez la en ce tête moment, de la il doit être maman. fortune. Non, mais pour servir l'essence, c'est pas être pétrolier. Oui. C'est pas pareil. Donc, vous imaginez la tête de la maman. La maman lui a dit, écoute-moi, hein, tu aimes la musique? Tu es passionné par le piano? Tu joues partout? C'est réglé, tu vas être professeur de musique. Et lui, il s'est pas posé plus de questions que ça. Il a décidé qu'il va suivre la direction qu'on lui a donnée. Et donc, il a suivi un cursus. Il a eu son bac littéraire option musique. Et, chose surprenante, il est entré à l'université
pour obtenir son diplôme qui lui permette de passer son CAPES, le fameux diplôme pour entrer à l'éducation nationale musique. Et donc, tout en continuant à jouer du piano à droite, à gauche, dans les bars, puisqu'il a fait ses études à Lyon. Et une fois qu'il a eu la possibilité de revenir au pays, en tant que professeur de musique et donnait des chants, eh bien, il a continué toujours sa carrière de pianiste professionnel en accompagnant beaucoup d'artistes très connus, Tania Saint-Val, Yannick Cabrion, Dominique Coco. Moi, je me souviens très bien de ces concerts qu'il a donnés avec Dominique Coco, mais aussi, qui est-ce encore? Dominique Bernier aussi, pour ne citer que cela. Et puis, il arrive un moment où, n'oublions pas, alors j'ai oublié de dire une chose, c'est que certes, dans sa formation musicale, il a commencé avec son cousin, mais il y a une deuxième personne qui a joué un rôle très important, c'est le fils de Loquel. Et Loquel même, et Loquel aussi. Francky Loquel. Donc, Francky Loquel, qui est le fils de Gérard Loquel, l'a formé. Après, il y a une troisième personne aussi qui a joué un rôle aussi dans sa pratique musicale. On l'a reçu tout récemment. Tout récemment. Un musicien? Ben, on parle de piano. Ah oui. Alors, qui, selon vous, qui lui donnait des cours de piano? Ça commence par L? C'était à l'école Armand Siobud. Siobud. Alors, d'accord. Ça commence par L. Mais dites-moi qui? Lesdel. Lesdel qui a donné des cours. Ouais, les jeunes, ils parlent pas comme ça. Qu'on verra bientôt. Qu'on ici. verra bientôt, avec lui d'ailleurs, Jean-Michel Lesdel, qui lui a aussi donné des cours. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup insisté sur l'apprentissage avec lequel et la méthode locale, on en reparlera, a beaucoup joué dans son choix. Et donc, je disais, pour revenir, donc il accompagnait pendant un certain temps beaucoup de musiciens, comme beaucoup de pianistes font. Et puis, à un moment donné, il a voulu créer. Il avait son univers musical qui était bien à lui et il s'est dit, bon, il serait temps que moi, je puisse montrer et puis jouer mes morceaux, pouvoir jouer ce que moi j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de faire et prendre du plaisir dans ma création. Donc, il a eu un premier album en 2008, Dédicace. Je pense que tout à l'heure, on pourra écouter un extrait. Un petit extrait, voilà. Oui. Alors, le morceau s'appelle Côtés étoiles. Quand j'ai écouté l'album, ce morceau-là m'a ému. Il est puissant, donc j'espère que on pourra l'écouter. On l'écoute tout de suite, d'ailleurs. C'est parti. Les pour nous on parle. Moi t'es que fait voir côté étoiles. La moi t'es vrai côté étoiles. Grand vent soufflé assis toute une vie, sans même demander moi. C'est envoûtant, hein. Ça se laisse vraiment écouter, hein, voilà. Je vous sentais déjà, j'ai dû vous rappeler un peu à l'ordre, les spectateurs n'ont pas vu, parce que je vous sentais déjà partir, emporté par ce flot musical. Et donc, voilà, Côtés étoiles, donc c'était en 2008. Donc, pour tous ceux et celles, vous pouvez le découvrir. Moi, je l'ai retrouvé sur YouTube. Donc, il a la chaîne YouTube. Donc, c'est de l'album Dédicace. Et en 2015, il sort son deuxième album avec François Ladrézo. Donc, il a beaucoup apprécié. Donc, il va nous expliquer ce choix. Donc, il a son deuxième album. Donc, nous sommes en 2015. Donc, on lui posera la question aussi à savoir, et le troisième, Jamais 200 toi. Mais... Il est en préparation. Je ne sais pas. Il va nous dire. Bon, après, il faut qu'on comprenne comment de professeur de musique, un musicien talentueux qui nous manque beaucoup, je tiens à signaler, qui nous manque. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir en tant que musicien. Et comment il a glissé à la politique.
Comment? Avant ça, je C'est vais donner génétique. 2 indices. Eh bien non, certes, il y a son papa, mais il y a 2 personnes qui ont beaucoup joué. Vous savez qui c'est? Il les a, ça ne va pas vous surprendre. Alors, il dit que ce ne sont pas... Alors, il parle d'influence. D'influence. Alors, c'est Félix Proto qui l'a beaucoup influencé dans la politique, dans la vision pour le pays, et José Toribio pour les aspects de culture. Voilà. Mais il nous expliquera ça tout à l'heure. Le poteau mi-temps, c'est vrai, c'est vrai. Politiquement, ce sont deux cultureux, j'ai envie de dire. Deux Vraiment. cultureux, mais aussi c'est des gens qui m'expliquaient qui ont une vision pour le pays. Une vision pour le pays, et c'est ce qui caractérise Michel Madou, qu'on connaît bien. Alors, première question. Ben moi, la première question, c'est... alors moi, c'est la première... c'est l'un des premiers musiciens que je rencontre déjà. Bonjour, Monsieur Mado. Bonjour, Marilène. Tous mes voeux. Qu'est-ce que je peux souhaiter à un monsieur qui a tellement de choses? C'est ça. Ben, déjà, de continuer, que la lumière continue à l'habiter. C'est surtout ça qui est important. Pour le reste, il va gérer. Merci beaucoup. La santé pour que je puisse voir ma fille grandir le plus longtemps possible. Et puis c'est tout. Important. Je sais que ah oui, c'est aussi un papa, un père de famille. Alors moi, la première question, c'est vrai que la plupart des pianistes talentueux qui ont montré comme ça des compétences très précoces et avec un univers aussi arrêté, ont fait le choix, après leurs études, soit d'aller vers des écoles ou des conservatoires. Et contre toute attente, bon, je sais que tu n'aimais pas trop l'école. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi l'université? Non, l'université, en fait, il fallait déjà... il faut savoir que s'il y avait la filière musicologie en Guadeloupe, je ne serais pas parti. Moi, j'avais jamais comme objectif de quitter mon pays ou partir me former ailleurs. C'était toujours... D'ailleurs, comme vous l'avez dit, hein, je commençais déjà à jouer dès l'âge de 12 ans. Donc, pour moi, on pouvait très bien vivre de son métier, de sa passion en Guadeloupe. Et je le pense encore. Donc, je suis parti pour la formation, pour le diplôme. Et d'ailleurs, quand j'avais quelques difficultés pour trouver un poste en Guadeloupe, j'ai averti le rectorat, soit je démissionne, soit il me trouve un poste. J'ai pas de problème avec ça. Et donc, ma seule obsession, entre guillemets, c'était rentrer, d'amener ma pierre à l'édifice pour mon pays. Et que j'aime profondément. Et c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, hein, militant indépendantiste, il faut qu'on arrête de penser que l'indépendance, c'est un gros mot. La plus belle preuve d'amour qu'on puisse avoir envers son pays, c'est de se donner les moyens d'être à la hauteur, de le conduire et de le chérir soi-même. Donc, et ça, c'est quelque chose que je pense depuis petit. Et donc, c'est quelque chose qui se manifeste sans haine de l'autre, mais c'est avec cette fierté du soi et de se dire on est fort, on est beau et on veut construire notre pays, on veut faire de la Guadeloupe mais le plus beau pays du monde, quoi, avec ses plus belles forces. Et ça passe par la culture, ça passe par l'art, ça passe par le sport, ça passe par l'écriture, ça passe par plein de choses. Ça passe par la littérature, ça passe par le rayonnement intellectuel, scientifique aussi. Donc, ça demande une grande part d'amour de l'autre, d'amour de soi et de se dire, d'abnégation et de sacrifice aussi, de se dire, voilà, je veux amener ma pierre, construire le pays Guadeloupe, quoi. Il y a des gens avant nous qui se sont sacrifiés, qui ont tendu la main. Et on ne doit pas être selfish, penser à nous, on doit aussi faire la même chose. Avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte dans le petit fil de mes 43 premières années que j'ai rencontré des gens comme Félix, mais pour ce qui est des artistes même, des gens comme Philippe Duy, Raymond Duy, André Condouan. Enfin, 2 d'entre eux sont déjà partis et ce sont des personnes qui ont... Et même Gérard Loquel, le dénominateur commun aussi est là. Ce sont des personnes qui ont fait le choix de rester en Guadeloupe, comme Charlie Chauméo-Lamotte aussi, et de donner ce qu'ils avaient de meilleur pour la Guadeloupe, quoi. Donc, je dis là, c'est sans café, qui sans musique, qui en politique, quoi. On a envie quand même de dire des petits mots quand même, parce que nous ne pouvons pas parler suffisamment de Gérard Loquel, qui influence pour tes bords. Gérard, c'est le papa. C'est le père Loquel, Gérard Loquel. De toute manière, c'est longtemps après que nous comprenons qui Gérard Loquel. La Guadeloupe n'aurait jamais été ce qu'elle est sans Gérard Loquel. Le sentiment identitaire, même en tous les cas, le sentiment d'existence, on l'aurait pensé agir en Guadeloupéen, c'est Gérard Loquel. Gérard aurait pu faire sa vie comme musicien de jazz en France ou autre. Il a fait ce choix de venir donner ce qu'il a à son pays, la Guadeloupe, amener quelque chose de différent au gros cas,
amener une autre facette au Goka, baillons d'autres ballons aussi, le Goka moderne, j'entends par là. Et Gérard, c'est le génie, c'est l'un des derniers génies vivants qui a construit quelque chose, qui a créé une musique. J'ai envie de dire, si on doit faire des parallèles, mais la France a eu Boulez. Gérard, aujourd'hui, c'est l'un des derniers créateurs génies vivants, quoi. Et rien que pour ça, on lui doit beaucoup. Je pense que même l'UGTG, tout dans ce que le GTG était à l'époque, à la création même du syndicat, ce sentiment guadeloupéen, on le doit en grande partie à Gérard Loquel, quoi. Le chant national à la Guadeloupe, c'est Gérard. L'indépendance, c'est Gérard. Le chant, alors qui nous veut pas, mais c'est son choucage. Gérard, son choucage. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui donc ces jeunes qui sont dans la musique et qui n'ont pas forcément qui savent pas qui c'est Gérard Loquel, moi j'ai en quoi la méthode de Gérard Loquel, son approche de la musique, puisque je sais qu'il avait une approche très particulière, il avait une vision. En quoi ça l'a rendu si particulier, mais en même temps cette reconnaissance, voilà, et cette richesse. Gérard, le traité du Goka moderne, à l'époque où Gérard l'a conçu et rédigé, c'était quelque chose de formidable parce qu'il a laissé une empreinte. Donc il y avait la pédagogie et il a amené quelque chose au Goka. En tous les cas, il a codifié pour ce qui est l'aspect moderne et donc tout le développement harmonique, tonal et tout ça. Et il a fait du Goka. En tous les cas, il a donné au Goka cette visibilité technique et cette vision, je ne vais pas dire intellectuelle, mais cette vision technique et scientifique du Goka moderne, quoi. Et de la même manière qu'il y a eu des traités sur le jazz, et Gérard a rendu au Goka ses lettres de noblesse à travers son traité, à travers son engagement au foyer de la résistance, où en l'eau musicien passant bas, mais à Gérard. Et ça aussi, c'est-à-dire que c'est des bouts qui, je dis, la construit par rapport à ça yo vive à Kagera, que ce soit Charlie, exemple qui avait c'est la Viso. La Viso aussi qui lui amène quelque chose d'autre aussi maintenant. Et je tiens à dire, Gérard c'est Gérard, la Vise c'est la Vise, même Jean qui Sony Troupé c'est Sony Troupé. Et je ne peux pas aujourd'hui ne pas citer le Père Troupé, Georges Troupé. Qui était dans la digne lignée pour moi de Gérard. Ça, Gérard fait, mais le Père Troupé fait à d'autres niveaux encore. Il y avait des gènes. Il a transmis. Tel que Gérard a transmis aussi. Hein, parce que Gérard, à travers son traité, voilà, le foyer de la résistance. Et vous savez, Gérard, son bouc pour moi, qu'on Alain Jean-Marie et d'autres qui ont un certain niveau. Et je retrouve un peu chez Gonzalo Balcaba, qui sont pianistes cubains aussi, qui sont boucs, qui au fil des ans, on repère, on référence son grand frère pour moi. C'est-à-dire, c'est des beaux cas à prendre dans l'eau, éveil, l'effet des six écouter, parler, éveil. Et pas spécialement parler musique. Hein. C'est-à-dire, ce sont des échanges profonds qu'on a avec ces individus et qui nous aident à nous construire nous-mêmes. Mais en tous les cas, la Guadeloupe doit beaucoup à Gérard Loquel. Et le Goka doit beaucoup à Gérard Loquel aussi. Et voilà. Ah oui, pas que le gros cas, parce qu'il me semble qu'en discutant avec d'autres, entre autres avec toi, même la musique guadeloupéenne actuelle qu'on écoute, Kassav et tout, on m'a expliqué qu'il y a quand même derrière, on sent bien qu'il y a derrière tout le travail de Loquel, même dans la musique qu'on écoute maintenant. Il a décrypté le gros cas, c'est ça, c'est important. C'est ça, et il a codifié, il a rédigé, et surtout au-delà de ça, mais c'est là que je dis que des fois ça dépasse le cadre musical même, mais je dis ça sans exagération, et je voudrais qu'on remette mon propos à sa juste valeur, et je ne vais pas pour le monde dire Kamado comprendre. Gérard Loquel a ravivé ce sentiment identitaire guadeloupéen. Et c'est pour ça que je parle de choucage. Et c'est pas se fermer, c'est pas mettre des œillères, mais c'est vraiment poser ses racines, s'implanter pour grandir. Et ça, c'est en très grande partie grâce à Gérard Loquel, que ce soit... Et ce sont des luttes qui ont été artistiques, culturelles, et après qui ont eu des ramifications pour l'agriculture, pour le syndicat, pour la politique, pour plein d'autres choses aussi. Alors moi, j'ai une autre question. Alors, il y a le lycée Carnot qui a sa filière, donc qui forme des jeunes, des professionnels. Donc, c'est un peu la différence entre l'option musique, qui a sa filière professionnelle. Donc, ce sont des jeunes. Donc, on n'oublie, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi la danse et le théâtre. Ces jeunes musiciens, quels conseils qu'on peut leur donner? Puisque c'est vrai que je vois souvent, ils parlent beaucoup de conservatoire, mais on se rend compte qu'avec ton exemple, on n'est pas obligé de passer par un conservatoire pour pouvoir faire ses preuves sur le plan musical. Encore en question, le conservatoire, c'est le peuple.
Donc, moi, je veux dire, la structure n'a jamais fait ni le combat, ni l'avenir. C'est la volonté qu'on a derrière. Et moi, si je dois donner un conseil à ces jeunes, bon, je n'ai pas trop de légitimité. Chacun vit par rapport à son époque. Ils ont des avantages que nous, on n'avait pas à notre âge. J'avais pas YouTube, j'avais pas cette aisance. Déjà, quand un parent... moi, effectivement, Paty fait musique. Mais quand j'avais 18 ans, je me souviens d'un ami de mon père, un rédacteur en chef à l'époque, qui dit, papa, mais... Kagassoua fait et le pâtier lui dit, ah, il Paty fait études de la musique. Il me dit, comment? Musique, son métier, alors. Ça veut dire qu'aujourd'hui, longtemps après, 24 ans après, ben, les mentalités changent. Aujourd'hui, il y a des parents qui acceptent l'idée de pousser leurs enfants, de les soutenir dans des études artistiques. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc, quel conseil j'ai envie de leur dire, c'est de se donner les moyens d'aller au bout de leurs ambitions, de leurs rêves, et de se battre. Nous, on avait nos repères à l'époque. Je sais que Sonny Troupé et moi, à l'époque, on pouvait bosser 10 à 12 heures dans une journée. Aujourd'hui, si j'ai ces 10 ou 12 heures, je ferai autre chose, certes, mais j'ai envie de dire que à l'époque, quand on avait cet âge-là, on avait très peu de limites, quoi. Et on sacrifiait tout pour leur musique. Là, Paty fait étude en moins, si quasi l'argent là était arrêté, moi là, on était acheté 10, 11 CD par mois éveil. C'est un combat, quoi. En tout cas, moi, je retiens une chose, Danick, hein, oui. C'est qu'on peut vivre de la musique en Guadeloupe. Bien sûr. Ça, c'est important. Ah oui, on peut vivre. De sa passion, simplement. Dernier mot. Dernier mot, alors, on va revenir à ce qui est un peu notre ADN dans cette chronique, le cinéma. Et je crois que tout le monde, à l'unanimité, partage, aime le réalisateur dont on va parler. Hein, donc, c'est Jimila Poral-Trésor, qui a sorti son dernier film, un long métrage, Les Rascals. Donc, il m'a demandé est-ce que je peux l'aider dans sa promotion, puisque le film va bientôt sortir dans les salles de cinéma en Guadeloupe. Et donc, il nous a proposé un extrait de son film en créole. C'est parti. Grâce à ça, hein, on peut pas cochon, mon cher. Levez les antécédents. Michel, bottez mon nez, dépêche-toi, tu as rendez-vous aujourd'hui. Levez. Allez. Dépêchez-vous. Oh, maman, je me lève, pourquoi tu me frappes? Au passage, pour qui ça? À qui les autres entrées? Je sais pas. Au passage? Michel, t'y rendez-vous jeudi là pour l'école. C'est important. Et au café rentrer, toi? Pas j'irai en cas en moins. Oui, dis. Gardez-moi, je ne peux pas aller bas. Ou gagne 18 ans. Ou que majeur. Tout fait en travail pour faire, sinon on va foutre en cas en moins. Est-ce que tu as dit? Oui, maman. Et puis pas de cochon d'art, ou que nettoyer pour moi. On dit couiller en les tables là. Conclusion. Les conclusions, vous allez le retrouver, ce film, dans les salles obscures prochainement. Juste pour rappeler, on l'a reçu. Hein, donc, c'est un Guadeloupéen qui a longtemps vécu dans les banlieues. Et donc, il reste très attaché à son île, à son pays. Et donc, pour lui, ce fait un devoir, chaque fois qu'il sort en film, d'avoir aussi des séquences en créole. C'est bien. Voilà. On reçoit qui la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, on reste dans l'univers musical. Et donc, on va recevoir, vous avez nommé son nom tout à l'heure, hein? Oui. Lesdel. Non, Stéphane Castry. Non, c'est Lesdel. Non, on reçoit Lesdel la semaine prochaine. Et après, Stéphane Castry. Voilà. Donc, on en a parlé. Donc, il a été son professeur. Donc, voilà. On fait bien. En tout cas, merci Michel. Oui, c'est merci Marie-Hélène. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour parler de poésie avec Madame Martial et Monsieur Processa tout de suite. Voilà, nous allons conclure le ZCL News de ce vendredi 6 janvier avec deux invités. Guylaine Martial, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Les chefs de projet de la deuxième édition du Festival de la Poésie, concours d'écriture de poésie, en collaboration avec la JCF. Et on va recevoir Monsieur Raymond Process, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Vous êtes auteur, romancier et poète. Tout à fait. C'est pour la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, Guylaine, le festival, enfin, je dis le festival, c'est pas un festival, c'est un concours de poésie, oui, se prolonge au-delà du 15. Alors, donc, effectivement, placé comme ça avec les fêtes, eh bien,
certains participants demandent encore quelques jours. Donc, on demandera au jury de rallonger peut-être encore d'une semaine. Une semaine. Voilà, pas plus puisque... Jusqu'au 22? Au moins jusqu'au 22, oui. D'accord. Voilà. Mais les œuvres commencent à arriver quand même. Oui. Mais un peu timidement malgré tout. Beaucoup de demandes d'informations. J'avoue, avec un thème cadeau pour poésie ou dédicace sur la poésie, qui est un thème, on va dire, inhabituel ou insolite, on s'interroge, mais qu'est-ce que ça signifie? Que signifie ce thème-là? Et qui, pour moi, est un beau thème. Alors, j'ai fait des recherches, par exemple, où j'ai été chercher dans des recueils, par exemple, sur 9 recueils. Eh bien, j'ai trouvé au moins 8 poètes qui ont écrit sur la poésie. Et donc, ça confirme. C'est une thématique. En fait. Voilà, la et ça poésie, confirme, effectivement. C'est une thématique comme toutes les autres. Et donc, vous êtes venu avec Monsieur Possès, que je découvre, on ne connaissait pas. Oui. Il est auteur, romancier, mais aussi poète. Tout à fait, oui. Donc voilà. Oui, en fait, vous ne connaissez pas parce que effectivement, ça fait pas très longtemps que je suis revenu donc vivre en Guadeloupe. Ça fait 3 ans. Et en débarquant ici en Guadeloupe, j'ai repris, on va dire mes activités littéraires. Et j'ai sorti donc un premier roman chez les éditions Nestor qui s'appelle Extermination. Et voilà. Et du côté de la poésie, j'ai aussi donc 2 recueils qui sont déjà donc sortis depuis en métropole et pour lesquels, pour le concours de poésie, ça peut être aussi un support. Quoi. Merci à Monsieur Possès d'encourager ce concours de poésie. Donc, une deuxième édition où les gens sont encouragés à écrire. Alors, j'ai envie d'ajouter cela. Il fut un temps où la poésie était... alors, c'était pas au début une écriture, c'était de la chanson, on le sait. C'était donc du lyrique. On parlait de poésie héroïque, etc. Jusqu'à ce qu'on connaisse de la poésie en vers libre. Et je trouve que on a le privilège de pouvoir écrire des poèmes. Avec la JSF, en collaboration avec la JSF, donc c'est la 2e édition, mais en Guadeloupe, il y a d'autres associations qui organisent des concours et les gens sont encouragés à écrire. Donc pour revenir à notre concours, donc il y a un thème, donc prenez le temps donc de réfléchir, un moment, peut-être pas trop longtemps, et puis donc écrivez. Mais après avoir écrit, avant d'écrire, donc allez voir le règlement sur le site, donc un site qui est pas si difficile, con-poésie21.xyz, ou un numéro de téléphone qui est directoire 06 90 92 76 20, ou une demande d'information à la JSF 864 244. Donc, demande d'information. Et après avoir écrit, donc envoyer son texte par mail ou déposer à la JSF ou dans la boîte aux lettres de la JSF. Donc, voilà, les informations sont là. Parce que il y a ceux qui écrivent, mais qui n'osent pas envoyer. Donc, il faut faire les deux. D'accord. Il faut écrire et envoyer. Mais bien sûr, il faut oser maintenant. Il faut oser le faire, Monsieur Sandronis. Et aujourd'hui, cette année, en 2023, voici mon souhait. Les tout le temps, il faut qu'on bannisse ça. Oui. Cette année 2023, on va dire d'accord, on nous aller. Il y a qu'à mettre en route. Voilà. N'est-ce pas? Oui, d'accord. Bien. OK. Pas d'autres petits poèmes à nous lire aujourd'hui, non? Ah ben bien sûr. Bien sûr, si. Bien sûr. Alors, un poème en créole et ensuite un duo. Oui, on a le temps? Oui. Voilà. Alors, comme le duo est en français. Oui. Alors, donc, mon texte s'appelle L'amour et l'amour. L'amour et l'amour. Oui, ouais. Oui. L'amour se refroidit, certes. Cependant, les petites fleurs de la bienveillance éclosent encore, prêtes à être cueillies pour que chacun hume et odorise son parfum d'amour. L'amour froidit. L'amour fouette en bas soleil. Qui j'en ça? Soleil qui a ouvert yeux et qui a fait jour. Parler.
expliquez. Assis papillon à chalet, nous laisser glace prendre place. La sorcière paraît et baguette addition à l'os. Trois espèces sans maman, sans papa. Qui qu'a trouvé force? Force? Oui, on dit force. Énergie pour goumer. Pour girer, pour chirer, pour coup de pied. Pour voler. Briller, emmerder. Chalet qu'a cuit pour omelette. Bouche masquée à papou vaval. Mais gelé toute la journée et beau. L'esprit en déroute, châle viré. Gros beau en cachette, si magré. Maternité pour que jamais fermer porte, heureusement. Mais pourtant, qu'elle prend dit. Porte à monnaie à feuille vide, car relé colère douleur sans douceur. V'lez pas piquer, v'lez pas passer pour pitin, ve pas, ve vespa, v'lez ça, v'lez pli ça. Oui, d'accord. L'humanité en espèce pour l'amour. La vie pas finie. Ou pour un petit chalet gardé en lumière. Caché petit brin soleil en réceptacle. Et que la pour chal tourner. Pour pas aimer un groin à l'hiver taillé. Et langage à flemme en démaillé. Soleil, la ligne des étoiles à l'amour. Par exemple, pour pas arrêter en cabane frette. Rose à l'amour. Bokit à l'amour. L'emmè à l'amour. Donne kit à l'amour. Bib à l'amour. Portable à l'amour. Musique à l'amour. Marcher à l'amour. Marquer l'amour. Réfléchir à l'amour. Merci. De qui ce poème, c'est de vous? Alors, c'est de moi que j'ai écrit, c'était pendant le confinement, avec tous les problèmes de vaccin. D'accord. Vous êtes Voilà. une grande amoureuse. Vous êtes pris sous l'amour. Alors, monsieur... L'amour, c'est la vie. Hein. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, tu veux que je lise un poème ou... Alors, donc, on a le temps, il y a un poème et ensuite on fait un duo? Ou on fait le duo? Le duo tout de suite. Le duo tout de D'accord. suite. Il reste plus de temps. D'accord. Ok. C'est parti. Donc, c'est un poème intitulé L'amour dans la tête. Oui. C'est extrait de mon poème, de mon recueil Vertige d'amour. D'accord. Donc, on va essayer de faire ça comme il faut. D'accord. As-tu vu la merveille? Quelle merveille? Mais oui, un vrai joyau. Il n'y a rien de plus beau. Où donc se cache ce trésor? Près de toi, mon ami. Comment? Parle plus fort. Regarde ici. La voiture maintenant, n'est-ce pas tout à fait charmant? Ah oui, je te crois. Elle est belle et si douce. Elle rayonne tel un soleil au milieu de sa course. Est-elle réelle? N'est-ce pas là un doux rêve? Foisonné dans nos esprits rebelles, privés d'un amour en grève. Non, non, amie, elle est là, bien vivante, véritable offrande, délivrant au cœur son aura, une plaisante Ophélie sortant de l'onde. Peut-on s'approcher de la belle créature? Non, malheureux, pas de folie. Il te faut taire ce dessein contre nature. Un geste vers elle détruirait l'image si jolie. Mais pourquoi? Il me semble que je l'aime. Je comprends ce sentiment qui s'en vient. Nous ressentons tous le même. Une envie de bonheur pareil au tien. Elle est donc déjà prise? Eh oui, plus que tu l'imagines. Dois-je taire la tant de crise qui me mine? Non, c'est la preuve que l'amour dort en toi et qu'un jour viendra, tu trouveras l'âme sœur sans recours, condamnée à l'aimer d'un amour qui t'enchantera. Pourtant, il me semble que c'est elle, celle que j'ai toujours cherchée. Cela est normal, car elle symbolise l'amour souhaité par tous les hommes de la terre. Chacun d'eux la voit et l'idéalise sous les traits de la femme qu'il espère. Tu l'as trouvée belle, alors tu auras le droit à l'accomplissement de ce sentiment roi. Voilà, bien, merci en tout cas pour ce petit focus poésie. Alors on rappelle donc le concours de poésie prolongé jusqu'au 22. Donc voilà. Oui, et qu'on va vous envoyer, on va refaire apparaître l'affiche disant les dates et les lieux, surtout les adresses où on doit envoyer ces poèmes. Et puis on aura bien sûr le résultat dans quelques temps. Rendez-vous sur le site con-poésie21.xyz et puis au téléphone 927 620
Voilà. Merci de nous avoir reçus. On vous remercie, Madame Martial. On vous remercie, Monsieur Pousset, Merci. pour votre première venue ici. Il est pratiquement l'heure de terminer ce ZCL News. Je rappelle qu'en début, comme chaque vendredi, nous avons reçu Jacques Davila et Isma Orgonet. Ensuite, nous avons reçu Marilène Ferdi et Michel Mado pour la chronique culture et cinéma. Et on a terminé en poésie avec Guylaine Martial et Raymond Pousset sur l'actualité. On a fait un petit focus sur le SMAG, justement. C'est la fin de l'année et le président a voulu faire un petit point sur ce qui risque de se passer. Visiblement, les choses ne sont pas très, très belles en ce moment pour la question de l'eau. Et puis, on a fait un focus aussi sur les frais postaux qui ont augmenté. Et on a vu M. Buval qui nous a expliqué. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour une jeune séquence du ZCL News. Bye bye. Bon week-end. Bye. Au revoir. Animals, they in human form. Body man, nobody like walk, but you must hustle if you